Le PSG, tenant du titre, faisait son entrée hier soir dans cette nouvelle campagne de Ligue des Champions avec un match face à l'Atalanta. Match très intéressant pour eux à jouer et pour nous à regarder. Donc c'est parti pour le débrief. Bon, alors le PSG avait parfaitement commencé son match puisqu'il marque dès la 3e minute et ce but, il est permis grâce à deux choses. La première, c'est le gros pressing collectif que le PSG a mis en place tout au long du match et particulièrement en début de première période où on avait un pressing haut avec une récupération de balles haute et un très fort pressing collectif. Et le but, il est permis aussi par une deuxième chose, c'est le dispositif défensif que le PSG met en place parce qu'on a une défense qui va défendre en 1v1 et du coup, on a un joueur en marquage sur un attaquant de l'Atalanta et donc Marquinhos, qui est à l'origine du but, va défendre de cette manière-là et va suivre son joueur. C'est surtout ça qui est impressionnant de sa part et qui est très bien joué dans ce cas-là, c'est que il va suivre son joueur de A à Z sur l'action et donc ça lui permet plusieurs choses. Déjà, ça lui permet d'être au début de l'action parce que il va suivre son joueur quand il monte sur le terrain, donc il va pouvoir le presser et récupérer le ballon et ensuite il va être idéalement placé pour suivre l'action et se retrouver devant les cages et donc marquer. Donc déjà, moi je voulais souligner ces deux points-là, le pressing et le bon positionnement de Marquinhos et sa bonne vision de jeu parce que c'est grâce à lui que le but est marqué. Et pour revenir sur le pressing, c'est ce gros pressing haut qui va leur permettre de récupérer le ballon vite et très haut quand ils le perdent, ce qui a pu arriver quelques fois, et totalement annihiler les contre-attaques de l'Atalanta et les empêcher de développer leur jeu. L'autre gros point fort pour le match du PSG, c'est le jeu sans ballon parce que du coup, on avait une équipe très mobile tout le temps avec et surtout sans ballon et donc cela a permis plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que ça offrait toujours des possibilités aux porteurs du ballon parce que avoir des coéquipiers qui bougent, qui se défendent du marquage de l'adversaire, forcément quand tu es porteur du ballon, ça te permet d'avoir des solutions et de ne pas être bloqué complètement avec le ballon face à un adversaire et surtout, et j'y reviendrai, de permettre de jouer en profondeur à de nombreuses reprises. Cette mobilité des joueurs a aussi permis d'avoir une équipe qui était quand même très étirée sur le terrain, on le voit à la heatmap, et ça a permis deux choses. Déjà, ça permet forcément de créer des circuits de passe qui sont pas forcément faciles à anticiper pour l'Atalanta, et en plus de ça, quand tu es très étiré sur le terrain, l'Atalanta, il pouvait pas défendre de partout parce que si tu mets un joueur en face de chaque joueur du PSG, ça peut créer des gros trous au milieu en défense et donc l'Atalanta, à chaque fois, ils étaient soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, soit au milieu et donc forcément, quand tu étires le jeu, c'est plus difficile pour l'adversaire de défendre et ça te crée plus d'espace. Si je dois noter un petit point faible au PSG, j'en ai noté 3, on va dire. Le premier, c'est que même s'ils ont marqué 4 buts, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de déchets devant les cages, notamment en première période, où à plusieurs reprises, ils auraient pu marquer un but plus tôt, mais où le centre n'était pas bien fait, le tir n'était pas cadré. Donc pour moi, il y a ce petit déchet peut-être à résoudre qui sert face à l'Atalanta. On n'a pas ressenti un gros manque de ce côté-là, mais je me projette déjà dans les gros chocs. Si tu rates à ces moments-là, ça peut coûter très cher à la fin du match, donc c'est quelque chose à régler. Le deuxième point, c'est assez régulier au PSG, c'est le point penalty où Barcola rate son penalty et au PSG c'est un problème assez récurrent où on n'a pas un vrai bon tireur de penalty. Donc ça, il faudrait soit s'entraîner, soit changer de tireur, soit, je sais pas, trouver une solution en tout cas. Et le dernier point négatif que j'ai noté sur ce match-là, c'est Barcola, parce que j'ai trouvé que il était pas horrible, son match était très correct, mais j'ai trouvé quand même que, à l'image du penalty, il a quand même raté pas mal de choses, que ce soit dans ses déplacements, dans ses passes, dans ses centres, sur le penalty raté. C'était pas son pire match, mais j'ai trouvé que, voilà, il était peut-être en dessous par rapport aux autres. Maintenant, pour finir cette partie sur le PSG, je voulais revenir sur les buts qu'ils ont marqués. Donc, ils en ont marqué 4, j'ai déjà parlé du premier, donc je vais parler des 3 autres.
Pour le premier, à la 39e minute, Kvara marque un but magnifique, une frappe magnifique. Et sur ce but-là, la seule chose que j'ai à dire, c'est que on voit bien que le PSG peut laisser le ballon à l'adversaire quand il veut, mais que dès qu'ils ont décidé de mettre un coup d'accélérateur et de jouer vite, il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. À la 51e, c'est Nuno Mendes qui marque, et là aussi, le but est très beau. Parce que déjà, sur la construction de balle, j'ai parlé des appels en profondeur. C'est typiquement un exemple qui illustre bien ce jeu en profondeur, cette mobilité des joueurs. Parce que Nuno Mendes, pour que le but il se fasse, il faut que Nuno Mendes fasse cet appel en profondeur. C'est pas forcément toutes les équipes qui bougent comme ça, donc déjà, je veux le souligner. En plus, très beau crochet de Nuno Mendes qui élimine totalement son défenseur. Et ensuite, la frappe est très belle dans un angle quasi impossible à trouver, mais qu'il arrive à trouver. Et enfin, le dernier but à la 81e, il est beau aussi, mais là c'est plus l'Atalanta qui fait une erreur de relance, de passe, je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Et donc ça me donne une transition idéale pour débriefer le match de l'Atalanta. Et c'est vrai que ça a été un match assez dur pour eux, parce qu'ils n'ont pratiquement pas existé. Alors bien sûr, ils ont eu des moments où ils ont eu le ballon, notamment après le 3e but où le PSG n'allait pas continuer à presser et à courir alors qu'ils menaient de 3-0. Mais même à ces moments-là où ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à en faire grand-chose parce que le bloc défensif du PSG était très en place. Donc même dans ces moments où ils ont eu quand même une grosse possession de balles, casser ce bloc défensif, c'était impossible pour eux, parce qu'il faut dire aussi que le PSG a un gros bloc défensif, donc c'est pas que de la faute à l'Atalanta, mais pour moi, ils auraient dû faire mieux, ils auraient dû essayer de jouer en profondeur comme le PSG l'a fait, essayer d'être un peu plus mobile. Et avec ça, ça va avec, j'ai trouvé que l'Atalanta, ils étaient très attentistes parce que dans les moments où le PSG avait le ballon, on n'avait pas une équipe qui allait presser, on n'avait pas une équipe qui mettait beaucoup de pression, on avait juste une équipe qui laissait le PSG jouer, se développer, faire des passes en arrière. Et donc pour moi, c'est aussi un peu ce manque d'envie qui a coûté beaucoup à l'Atalanta, parce que certes, ils se déplacent au PSG, c'est pas eux qui sont les favoris de ce match, mais je pense qu'ils auraient pu essayer un peu plus. Parce qu'au final, ils n'ont rien vraiment proposé offensivement, et défensivement c'était très compliqué pour eux, où ils avaient du mal à résister au pressing du PSG, ils avaient du mal à résister à la vitesse que le PSG pouvait mettre dans son jeu. Donc au final, ça fait un match qui a pas été terrible de leur côté, et d'ailleurs on le voit dans tout ce qui est statistique, on le voit sur la heatmap, et surtout on le voit dans le nombre de passes qu'ont fait les deux équipes et le nombre de passes réussies. Le PSG est largement devant l'Atalanta. Alors oui, c'est normal parce que l'Atalanta, c'est pas non plus un club du standing du PSG ou de ses gros adversaires, et le PSG reste le champion en titre de la Ligue des Champions, mais je trouve qu'ils auraient quand même pu tester un petit peu plus et essayer un peu plus, surtout qu'ils avaient le ballon à certains moments du match. Pour conclure donc cette vidéo, le PSG, sans grosse surprise, a vraiment dominé le match, et franchement je trouve que le PSG ces derniers mois joue incroyablement bien, et il n'y a pas beaucoup de choses à leur reprocher. Maintenant, le seul point noir de la soirée, c'est qu'il y a encore eu une sortie sur blessure. On ne sait pas encore à quel point la blessure est grave, mais ça fait toujours une sortie sur blessure en plus. Et c'est peut-être ça qui va interroger la saison du PSG, parce que pour l'instant, le fait qu'ils aient eu une grosse saison l'année dernière, ça pèse pas trop sur le physique dans le jeu. Mais on voit déjà que les blessures, ils commencent à les enchaîner. Donc pour moi, le PSG, oui, est forcément favori pour cette Ligue des Champions, mais attention, parce que sans une vraie pré-saison, est-ce qu'ils vont tenir physiquement et dans l'intensité des matchs jusqu'en mai-juin s'ils vont en finale? Je suis pas sûre. S'ils vont en finale, ils vont devoir jouer des grosses équipes comme le Real, Liverpool, Manchester City, qui eux ont eu une plus grosse pré-saison. Donc est-ce que pour le PSG, ça va tenir jusqu'à là? Je suis pas sûre, donc attention à ça, et c'est ça qu'il faudra surveiller du côté du PSG. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!